Triomphe TV, a victory through the gospel. Triomphe TV, la victoire par l'évangile. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans votre plateau Écoute. C'est Jephté Banza, votre présentateur. Et comme vous le savez, Écoute, c'est votre espace de transformation. Écoute, c'est votre espace d'édification. Alors, je n'ai pas beaucoup à dire, vous le savez, il est des coutumes que je partage ces merveilleux plateaux avec un homme de Dieu bien, le frère Timothée Hans. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Jephté, et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui. Plaisir de partager. Chaque jour, il y a toujours des réactions qui s'enchaînent. Et aujourd'hui, moi, je suis très impatient de savoir qu'est-ce que le peuple de Dieu va se nourrir. Mais avant d'aller loin, homme de Dieu, il y a un frère qui a réagi sur le réseau, sur notre plateforme, en demandant que vous avez dit dans notre dernière émission que Israël veut dire l'homme qui a vu Dieu. Mais lui, d'après sa connaissance, Israël, c'est l'homme qui a lutté avec Dieu. Alors, il aimerait un peu savoir, y a-t-il pas une incohérence à ce niveau-là? S'il y a moyen de lui répondre, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Que Dieu bénisse le frère Duel, qui a posé sa question. Frère Duel soit béni, ça signifie qu'il nous suit attentivement. Et nous apprécions le fait que les gens sont attentifs en train de suivre. Parce que même les disciples des Béret avaient le temps de pouvoir scruter les Écritures afin de savoir si ce qu'on leur transmettait était réellement vrai. Alors, le frère Dieu n'a pas forcément tort lorsque nous disons Israël, c'est l'homme qui a lutté avec Dieu, l'homme qui a combattu avec Dieu et qui est sorti vainqueur. Il a parfaitement raison. Mais j'aimerais apporter un éclaircissement. C'est vrai, nous utilisons la Bible Louis II, qui est d'ailleurs la version la plus utilisée dans le monde, pour prêcher la parole de Dieu. Mais il est important de savoir que la parole de Dieu n'a pas été écrite en français. La parole de Dieu a été écrite en hébreu dans l'Ancien Testament et le grec dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, une partie de l'Ancien Testament dans le livre d'Esdras et de Daniel a été écrit en araméen. Alors, pour essayer de m'expliquer par rapport à la définition que j'ai donnée du nom d'Israël, je prendrai un exemple. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 20. Là, on est dans l'histoire de Anne. Anne a Samuel. Et au verset 20, elle appelle Samuel. La Bible dit « car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel ». Lorsque le mot « car » c'est une conjonction de coordination qui explique la raison pour laquelle elle a appelé comme ça. Donc pour Anne, lorsque nous lisons les Écritures, Samuel c'est « je l'ai demandé à l'Éternel ». Alors, le nom Samuel, dans ses origines hébraïques, ne signifie pas « demander à l'Éternel ». Je l'ai demandé à l'Éternel, non. Samuel, tu dis « Shemuel ». Et quand tu dis « Shemuel », lorsque nous subdivisons ce nom en deux mots, on a Shem et on a El. Quand tu dis Shem, Shem signifie le nom et El signifie Dieu. Donc Samuel, dans la compréhension hébraïque, signifie son nom est l'Éternel. Merci. Et l'apôtre Paul est clair à ce niveau. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 6, il dit, lorsqu'il viendra à vous parler, il va le faire pas en langue. Il va le faire dans 4 dimensions. Il le fera dans la révélation, il le fera dans la connaissance, il le fera dans la prophétie et il le fera dans la doctrine. Ça signifie que la parole de Dieu, on ne l'enseigne pas seulement à une seule dimension. Donc les 4 dimensions dont l'apôtre Paul s'est servi, c'est aussi les 4 dimensions de l'évangile. Les évangiles parlent de la vie de Jésus, mais exactement, les évangiles parlent de la même personne, c'est Jésus-Christ. Mais chaque personne qui a parlé de Jésus dans son évangile, l'a présenté dans une dimension particulière. Matthieu parle de Jésus comme roi, voilà. Marc parle de Jésus comme bœuf. Luc parle de Jésus comme fils de l'homme et Jean parle de Jésus comme fils de Dieu. Ça veut dire que les 4 personnes ont parlé de Jésus, mais chacun dans sa dimension. C'est pourquoi quand je dis Israël, je parle de Israël dans la dimension hébraïque. Quand je dis Ish, ça veut dire homme. Quand je dis Ra, ça veut dire voir. Et quand je dis El, ça veut dire Dieu. Donc Israël, c'est l'homme qui a vu Dieu. Et j'ai dit que toute
toute personne qui rencontre Dieu, son identité change. Je peux même aller encore plus loin. Saul, il ne s'appelait pas Saul. Lorsque sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur, son identité a changé. Celui qu'on appelait Saul est devenu Paul. J'ai parlé d'Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. C'est l'identité que son père lui avait donnée. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu a introduit dans son identité quelque chose qu'il a transformé. Celui qui était stérile est devenu fécond. Donc le frère Diel, que le Seigneur le bénisse abondamment, c'est juste le petit éclaircissement que je voulais apporter. Que Dieu te bénisse abondamment, frère Dieu. Donc c'est juste question d'origine. Il y a l'hébreu pour l'Ancien Testament, il y a le grec pour le Nouveau Testament. Alors si on ne va pas dans la dimension de l'hébreu et du grec, c'est à ce moment-là qu'on ne va pas se comprendre. Mais si on va dans les étymologies des mots, là maintenant la compréhension change et ça devient fantastique. Alors frère Dieu, de partout vous êtes, rassurez-vous, vous n'avez pas tort. C'est juste les origines qui peuvent changer et moi je suis très content, c'est moi aussi j'apprends parce que moi je partais seulement, bon on dit ça comme ça et puis on part. Que le Seigneur soit richement béni. Oui. Alors pour aujourd'hui, homme de Dieu, moi je suis encore impatient de savoir c'est quoi le thème aujourd'hui, parce qu'on a eu à explorer des thèmes très puissants comme la connaissance, la séduction, la présence de l'Éternel. Et ce sont des thèmes qui bénissent encore le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont nos habitués, ils sont très impatients de savoir aujourd'hui ce sera quoi. Alors, nous rentrons dans les récits de la création. Pendant que Dieu crée, Dieu s'est mis à travailler pendant 6 jours. Il crée, nous savons que le premier jour il a créé, le deuxième jour il a créé, le quatrième jour il crée les luminaires, le 6e jour il crée l'homme, la créature à son image et à sa ressemblance. Et le 7e jour, la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, le verset 2, Dieu se reposa de toute son œuvre. Et tout ce qu'il avait fait, c'était le repos. Amen. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui s'intitule le repos. Je ne sais pas si je dois parler. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le repos va visiter plusieurs personnes. Exactement. Le repos va entrer dans la vie de plusieurs. Exactement. Il y a des gens qui vivent de troubles dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines de la vie. Je crois que vu que notre émission a pour objectif de guérir, de délivrer encore. Au travers de la prédication de la parole de Dieu, parce qu'elle est porteuse de puissance et d'autorité. Elle a la capacité de sauver les âmes. La Bible déclare que cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Alors, homme de Dieu, comme ceux qui nous suivent, moi aussi j'aimerais savoir, on parle de quel repos? Le repos comme s'asseoir après avoir travaillé, le repos comme dormir. Non, c'est de quel repos il s'agit, homme de Dieu? Alors, lorsque nous lisons le dictionnaire français, le repos est défini dans plusieurs dimensions. Ça veut dire, on définit le repos comme étant un moment de sommeil, d'accord? On définit aussi, deuxièmement, le repos comme étant un moment d'inactivité. Ça signifie un moment de cessation d'activité. Mais on définit aussi le repos comme étant une tranquillité et une paix. Le repos dont j'aimerais parler ici, c'est la tranquillité et la paix qui est censée accompagner les enfants de Dieu dans leur quotidien. C'est de ce repos-là dont je suis en train de parler. Donc, tout celui qui est appelé enfant de Dieu est censé vivre dans la paix et dans la tranquillité, dans chaque domaine de sa vie, tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que tous ceux qui ont reçu Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils ont le repos. Mais non, ils sont censés vivre le repos. Tout celui qui a été sauvé, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a droit au repos. Amen. Je suis dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, lorsque quelqu'un est sauvé, il a le salut, il a droit au repos. Donc, tout enfant de Dieu, Jephthé, a droit à vivre dans la tranquillité, dans son travail, dans son mariage, dans son ministère, dans son foyer. Donc, chaque domaine de sa vie doit être vécu, voilà, doit être accompagné par le repos, par la tranquillité, par la paix. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui d'abord, vu qu'on parle d'un thème qui doit guérir, oui. Donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une personne qui avait déjà reçu, qui croyait en Dieu, mais qui ne vit pas de repos? Oui, j'aimerais prendre ici cette femme de Luc chapitre 13. C'est une femme qui est possédée par un esprit qui la rend infirme depuis 18 ans. Elle est courbée, elle ne peut pas se redresser. C'est une femme qui a un problème. Elle n'a pas la tranquillité dans sa santé. Elle n'a pas la paix, elle n'a pas le repos dans sa santé. Et un jour, Jésus entre dans une des synagogues. Pendant qu'il est en train d'enseigner, il rencontre cette femme. Il touche
touche cette femme est redressée. Il dit, femme, lève-toi, tu es guérie de ton infirmité. Et le chef de la synagogue était indigné du fait que cette guérison avait été opérée le jour du sabbat. Et il dit, venez, il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ces jours-là. Jésus répond, hypocrite que tu es, qui de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son âne ou son bœuf pour le mener à boire? Et il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée Zaï de Kéna depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc quand Jésus dit, cette femme est une fille d'Abraham, l'autre intelligence s'ouvre, parce qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham est celui que l'on appelle le père de la foi. Et quand tu dis la foi c'est le moyen par lequel les enfants de Dieu sont sauvés. Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et le verset se termine en disant, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Toute personne qui a été sauvée a droit à un repos. Mais Satan vient comme un voleur. Satan vient pour dérober, vient pour égorger, vient pour détruire, vient pour troubler. Jean 10:10. Okay. C'est ça sa mission. Il est là pour troubler le repos des enfants de Dieu, dans leur mariage, dans leur santé, dans leurs études, dans leur ministère. Mais la pensée de Dieu est que quiconque est troublé dans un domaine de sa vie, dont le repos est troublé, au travers le numéro de cette émission, le Seigneur est en train de t'accorder le repos. Par rapport au domaine de ta vie où tu as le trouble, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, Jésus le définit bien, Satan. Mais il dit Satan, il est clair. Non, pendant que Luc écrit, Luc dit un esprit. Mais quand Jésus vient, alléluia, Jésus identifie l'esprit qui retenait cette femme captive. Ok. Et il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Wow. Donc il y a des ménages qui sont retenus par Satan lui-même. Oh, et d'ailleurs, j'aimerais avancer en disant ceci. Jésus a localisé Satan dans cette femme qui était courbée, qui ne savait pas se redresser. Et qu'est-ce que Jésus dit de Satan? Il dit, je voyais Satan, tomber du ciel comme un éclair. Et puis il continue en disant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons l'autorité de pouvoir expulser des esprits qui troublent la santé d'une maman qui a un cancer. Amen. Je prie pour une maman qui a un cancer de col, un cancer d'utérus, je ne sais pas, un cancer de sein, un homme qui me suit qui a un sida qui a été envoyé par le monde des ténèbres. Jésus-Christ que je te prêche a la capacité d'arrêter tout ce qui trouble ta santé. Amen. Wow. Il est capable, il peut le faire. Je crois que si vous avez la foi, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose se passe même déjà. Quelque chose se passe même déjà. Il y a des restaurations qui se font, il y a des démons qui sortent des corps pendant que je suis en train de parler. Même si au niveau de ton bas-ventre, même si au niveau de tes organes internes, il y a des esprits qui se sont assis, qui bloquent ta digestion. J'ordonne à ces esprits-là de lâcher ta vie et de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Mais l'homme de Dieu, si je peux me permettre, vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent un peu ces esprits qui troublent le repos? Ça fait comment? L'esprit qui a troublé le repos de cette femme-là, on est dans la nouvelle alliance. J'aimerais un peu ici rentrer dans l'ancienne alliance. J'aimerais expliquer qu'il y a des esprits qui troublent les repos des enfants de Dieu. Il n'y a pas, donc Satan, mais exactement. Là, je rentre dans l'ancienne alliance. Les enfants d'Israël sont sortis de la servitude. Et pendant qu'ils sortent, Exode chapitre 15, ils ont même jubilé. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont contents. Ils ont traversé. Ils ont vu les Égyptiens morts là-bas et puis en train de chanter. 2 chapitres après, ils sont dans Exode chapitre 17. La Bible déclare ils sont à Rephidim. Quand tu dis Rephidim signifie repos. Alléluia. Wow. Donc après l'Égypte, c'était le repos. Ils sont entrés dans le repos. Ils arrivent à un lieu appelé Rephidim. Mais quand ils décident d'entrer dans leur repos, un esprit s'élève. Cet esprit s'appelle Amalek. Homme de Dieu, Amalek. Il y a des esprits qui trouvent aussi qu'on appelle Amalek. Cet esprit s'appelle Amalek. Et cet esprit qui s'appelle Amalek agit sous 2 dimensions. La première dimension dans laquelle Amalek agit, Amalek est l'esprit qui te bloque et t'empêche de sortir de l'Égypte, de quitter l'Égypte, de quitter la servitude, de quitter l'esclavage. Là, je suis dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 2. L'Éternel dira, souviens-toi de ce que fit Amalek lorsqu'il te ferma la route à ta sortie de l'Égypte. D'autres versions disent lorsqu'il t'attaqua. Donc Amalek, c'est la puissance qui se tient au devant de toi pour t'empêcher de sortir d'un chômage, pour t'empêcher de sortir d'une stérilité, de sortir d'un célibat, de sortir, je ne sais pas, d'une pauvreté. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est levé, Dieu a renversé Amalek. Josué
est passé avec le peuple. Moïse, ils sont passés. Mais Amalek ne s'est pas fatigué. Lorsqu'il n'a pas su les bloquer à la sortie de l'Égypte, il les a suivis dans leur repos. La Bible déclare dans Exode chapitre 17, le verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, dans son lieu de repos. Et à ce moment-là, le Seigneur donne à Moïse la technologie spirituelle. En tout cas, je ne vous arrête pas. Je pense que si vous comprenez bien la chose, on parle juste d'un mot Rephidim et puis Amalek. Oui. Donc si on doit lire seulement superficiellement, on va passer. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler d'Amalek, je vous recommande même un ouvrage écrit par mon père spirituel. Alléluia. Où il est en train de donner des technologies spirituelles, de libérer des vérités scripturaires pour vaincre la puissance d'Amalek. Alors, vous qui me suivez, abonnez-vous. Abonnez-vous sur Recevez la Vie TV. Vous aurez ces enseignements sur Amalek de manière profonde. Donc, ça brille, ça détruit la paix. Exactement, exactement. Donc, on peut avoir et chercher la paix après. La paix, non. Amalek t'a empêché de sortir de la servitude. Même lorsque tu sors de cette servitude, quand tu veux entrer dans ton repos, il vient pour troubler ton repos. Et ce que j'aime, c'est que dans la technologie spirituelle, Moïse va dire à Josué, toi descends dans la vallée, choisis-toi des hommes, descendez là-bas. Moi, Aaron et Hur, nous allons monter au niveau de la colline, au sommet de la colline, avec la verge de Dieu en main. Alléluia. Je crois que là, on arrive maintenant au niveau de l'antidote. Exactement, exactement. Là maintenant, pendant que Moïse est en train de tenir la verge, à un moment ses mains sont en train de se fatiguer. Aaron et Hur vont le soutenir. À un moment, ils vont prendre une pierre, ils vont introduire sous lui. Lorsqu'il s'assit, ses mains restent fermes. Parce que quand Moïse élevait le bâton, Israël était fort. Quand il se fatiguait, il baissait. Israël, Amalek devenait fort. Et quand vous regardez la fin du chapitre 17, la Bible déclare qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Si Amalek est l'esprit qui vient troubler le repos des enfants de Dieu, Dieu s'est décidé de combattre cet esprit. Pas seulement dans cette génération, dans la génération qui viendra. 6 mois. Mais oui, c'est très fort. Dieu, c'est un Dieu stratège. Dieu sait que l'esprit qui m'a combattu combattra mes enfants, combattra les enfants des enfants de mes enfants. Mais maintenant, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que si cet esprit se lève, Jésus-Christ est là vaincu. Quand il viendra attaquer mes enfants, le même Jésus va s'élever. Toutes les générations qui passeront, qui naîtront de moi en Jésus, le Seigneur s'élèvera. Et quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Wow. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive au niveau de l'antidote. Exactement. Homme de Dieu. Il y a maintenant des gens qui vivent ça répétitivement. Donc il y a d'autres, c'est la santé, il n'y a pas de repos. Il y a l'argent, il n'y a pas de repos dans la santé. D'autres, c'est le travail, d'autres. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, ils ont aussi besoin de connaître c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme technologie spirituelle pour vaincre maintenant Amalek, comme vous l'avez appelé. Oh, alors, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important de savoir que le Saint-Esprit est celui qui nous tient par la main et il nous introduit dans notre repos. Ici, je suis dans Ésaïe chapitre 63, le verset 14. Amen. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi qu'il a conduit son peuple pour se faire un nom glorieux. Le Saint-Esprit est celui qui nous introduit dans notre repos. Mais ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit est la personne de la Trinité. Lorsqu'elle se tient, Satan fuit. Ok. Non mais, Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, il est écrit comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Si le Saint-Esprit est celui qui te tient par la main, Jephthé, pour t'introduire dans le repos, quand Amalek va s'élever, quand Satan va s'élever, quand il voit le Saint-Esprit, il prend la fuite. Je vais dire à quelqu'un, ton repos est assuré. Amen. Parce que celui qui t'introduit dans le repos, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui devant qui Satan fuit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il a été donné comme conseil. Mais c'est pourquoi nous l'aimons, c'est pourquoi nous le chérissons. La Bible déclare que c'est avec jalousie que Dieu chérit. Alléluia. Que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il parle du Saint-Esprit. Imaginez-vous que Dieu peut accepter qu'on touche à Jésus.
Wow. Donc dans la Trinité, vous pouvez toucher au Père, vous pouvez toucher au Fils. Mais quand vous touchez au Saint-Esprit, on dit celui qui ose blasphémer contre lui, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir, il ne sera pas pardonné. Amen. Tout péché peut être pardonné, mais quand tu touches au Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en train de libérer une autorité derrière mes paroles, Amen. Qui restaure des vies pendant que je suis en train de parler, qui est en train de délivrer des âmes, qui est en train de sortir des gens de prison. Wow. Le Saint-Esprit est en train d'opérer, il est l'auteur des Écritures. Je comprends maintenant pourquoi Jésus l'appelle le consolateur. Le consolateur. Donc quand ça va mal, le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Wow. Il est celui qui nous enseigne toutes choses. Amen. Et lorsque tu oublies les choses qu'il t'a enseignées, il peut te les rappeler. Wow. Il est merveilleux le Saint-Esprit. Là où vous êtes dans vos maisons, acclamez pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, le souffle du Tout-Puissant. C'est juste ça, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il est important de savoir que nous devons être des amis du Saint-Esprit. En ce temps de la fin, où le monde est rempli de beaucoup de méchanceté, où le monde est rempli de beaucoup de trahison, de jalousie. Les disciples, même Jésus leur dira, il arrivera un moment où on va vous traîner devant les tribunaux. Lorsque vous serez devant les tribunaux, ne vous posez pas la question qu'est-ce que nous allons dire, parce que à l'heure même l'Esprit, le Saint-Esprit est celui dont même lorsqu'on t'accusera faussement et que tu seras devant un juge, il te dira qu'est-ce que tu es censé dire. Amen. Il est merveilleux le Saint-Esprit. La voix qui parle. Tu en tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marche ainsi. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est celui qui nous aide à aller préparer la Pâque. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Suivez-le. Et l'endroit où il va là-bas, c'est là où il y a la chambre haute qui nous permettra de célébrer la Pâque. Or la Pâque, c'est la délivrance. C'est l'homme qui porte la cruche. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Je l'aime le Saint-Esprit. Il est notre ami fidèle. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas à aller, je ne sais pas, à gauche, à droite, c'est juste le Saint-Esprit. Vous manquez sûrement la paix dans un domaine, dans une dimension quelconque. Invitez le Saint-Esprit. Jésus l'appelle le consolateur. Vous passez des moments difficiles. Quand le Saint-Esprit descend, il nous console. Il nous console, il nous conduit, il nous oriente. Alors, homme de Dieu, oui. Le temps nous est imparti. Oui, oui. Nous, on aime beaucoup respecter les temps. Exactement. Pour conclure, homme de Dieu, oui. C'est quoi la pensée de Dieu par rapport à la vie de chacun de nous? Oui, par rapport à la vie de chacun de nous, par rapport à notre nation. Il y a même d'autres qui trouvent normal être bien dans un domaine, mais quand ça ne va pas, on dit bon Dieu veut le mettre chez Ikala. Non. J'aimerais dire à quelqu'un la pensée de Dieu est que tu jouisses du repos dans chaque domaine de ta vie. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu aies le repos dans le mariage et dans les finances, tu n'as pas de repos. Tu as le repos dans les finances, mais dans le ministère, tu n'as pas de repos. J'aimerais ici parler de ce que Salomon répond à Hiram qui était le roi de Tyr. Dans 1 roi chapitre 5, il est en train d'échanger avec Hiram. Il lui explique au verset 3, il dit tu connais comment est-ce que mon père David n'a pas su bâtir, je paraphrase, une maison à l'Éternel à cause des ennemis qui l'ont enveloppé. Il a eu beaucoup de guerres, les ennemis l'ont enveloppé à tout moment jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant au verset 4, il dit maintenant l'Éternel mon Dieu m'accorde le repos de toutes parts. Amen. Il dit plus d'adversaires, plus de calamités. Dans tous les domaines. Le Seigneur s'est chargé de nos ennemis. Le Seigneur s'est chargé de nos adversaires. Il nous a donné le repos dans chaque domaine. Quand il dit de toutes parts, ça signifie qu'il a expérimenté le repos dans chaque domaine de sa vie. Et c'est ça la pensée de Dieu pour quiconque me suit en ce moment. Dieu veut que tu aies le repos dans ton mariage. Dieu veut que tu aies le repos dans ton ministère. Que tu aies le repos dans ta santé. Que tu aies le repos dans ton travail. Quel que soit le domaine de ta vie où le repos a été troublé, c'est un package complet que le Seigneur te donne. Amen. Le Seigneur veut que tu vives pleinement dans le repos. Amen. Et c'est ça la pensée de Dieu, Jephté. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, nous devons arrêter de nous dire que non, on peut avoir la paix dans 9 domaines. Oui, ici, on manque la paix dans un domaine, c'est normal. Ce n'est pas la pensée. Nous devons jouir du repos pleinement, Amen. Du repos dans toute sa plénitude. C'est ça la pensée de Dieu. Et même par rapport à notre nation, le Seigneur il introduit déjà notre nation dans le repos. Amen. Je crois que chaque secteur de cette nation, que ce soit l'économie, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, notre nation a vraiment
vraiment besoin de la paix. Exactement. Notre nation a besoin du repos, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de la culture et des arts, même dans le domaine du loisir. J'étais en train de dire à une de mes amies que la nuit du 16 vers le 17 avril, pendant que je dormais, j'ai fait une vision où je voyais la RDC en 8e de finale de la Coupe du Monde. J'ai dit, mais ça aussi, ça va amener le repos dans un domaine qu'on appelle le sport et le loisir. Donc Dieu a une pensée pour cette nation. Je veux que cette nation entre dans son repos. Et je crois que ce message est aussi pour notre nation, nous qui sommes Congolais. Amen. Oui. N'hésitez surtout pas à repartager ces messages. Je crois que vous avez été bénis parce que moi, personnellement, j'ai vraiment été béni. Il y a des vérités qui ont été dites, qui ont encore élevé mon intelligence. Et nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin, vous savez, nous, on respecte vraiment le temps qui nous est imparti. Sinon, d'ici jusqu'à ce qu'on se retrouve, que Dieu vous garde. Et comme il est écrit, que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses garde vos cœurs et votre pensée en Jésus-Christ. Shalom et merci encore de nous suivre. À très prochainement. Triumph TV, a victory through the gospel. Triumph TV, la victoire par l'évangile.